Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une super méga gourmandise, quelque chose que j'avais jamais fait encore sur la chaîne, c'est la tarte au citron. Ça fait très longtemps que Maxime, mon grand garçon, me la réclame parce qu'il adore les desserts à base de citron. Donc là, je pense qu'il va être servi. Alors soit vous la présentez en une grande tarte, soit vous faites comme moi et vous faites des petites tartelettes. Bon allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette recette, il faudra 2 citrons. Je vous donnerai la mesure en centilitres parce que si vos citrons sont plus ou moins petits, ça va fausser les mesures. Les miens sont juste énormes. Donc je vous donnerai ça sous la vidéo en descriptif. Le citron vert, c'est juste pour la décoration. À la fin, je vais récupérer le zeste. Ensuite, il faudra ici 130 g de sucre, 130 g de beurre, 3 œufs en entier. Pour réaliser la pâte brisée, c'est très simple, il faudra 200 g de farine, il faudra aussi 120 g de beurre mou, attention c'est hyper important sinon vous allez avoir beaucoup de mal pour l'incorporer tout simplement. Ensuite il faudra une petite pincée de sel et 6 centilitres d'eau. Allez c'est parti! Alors je vais commencer déjà en prélevant le zeste, j'ai oublié de vous le dire mais le zeste vert c'est pour la déco mais il faudra aussi le zeste d'un des 2 citrons pour incorporer à la crème. Donc on va simplement le récupérer. Évidemment, de préférence, vous prenez un citron bio, enfin sans pesticides, non traité. Parce que comme vous allez manger quand même le zeste, c'est important. Ok, une fois que vous avez récupéré le zeste, vous allez pouvoir le couper et prélever le jus. Alors, je vais vérifier la mesure. Donc là, 6 centilitres, on a. Donc du coup, je vais presser un autre citron. Ok, donc là on a à peu près voilà 12-13 centilitres, donc c'est impeccable. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre une casserole, je vais placer mon jus de citron. Donc là sur feu éteint pour l'instant. Le sucre. Je continue avec le zeste. Là je vais commencer à allumer le feu. Donc sur un feu moyen pour l'instant. Je vais ajouter ensuite les œufs. Et de 3. Alors je vais utiliser un fouet pour l'instant. Et là vous allez mélanger jusqu'à ce que ça épaississe, tout simplement. Donc là j'ai repris la spatule en bois, j'ai mis sur un feu vif. On va attendre que ça arrive à ébullition. Vous continuez de bien mélanger pour pas que ça attache au fond, c'est important. Donc ça y est, ça s'épaissit. Donc ça va très très vite au moment où les petites ébullitions apparaissent. Donc là je vais baisser le feu. Donc arrivé à ce stade, je vous montre. Donc là c'est bon, quand vous pouvez faire une trace avec votre doigt, c'est impec. Je vais couper le feu. Donc là je l'ai retiré du feu. Je vais attendre que ça baisse en température parce que si vous ajoutez le beurre maintenant, ça va devenir de l'huile et ça va être raté. Donc il faut attendre un bon quart d'heure. Et ce que je vais faire, c'est que là, en attendant, je vais la filtrer pour enlever toutes les petites impuretés, enfin les restes de zeste de citron et tout ça. Donc du coup, je reprends une casserole, je prends un chinois, enfin une passette, vous prenez ce que vous avez. Et c'est parti. On va filtrer la préparation. Là on voit tous les morceaux de citron. Comme ça vous allez obtenir un truc mais nickel quoi. Un nectar de lemon curd. Ok, donc voilà du coup le résultat. Quand vous avez bien filtré la préparation, c'est nickel. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais attendre que ça baisse en température. Et ensuite on incorporera le beurre. Donc là c'est bon, ça fait 15 minutes. Ça a redescendu un petit peu en température. Donc maintenant je vais incorporer le beurre petit à petit en fouettant comme ça et je vais le laisser fondre tranquillement. Donc là c'est presque bon. Ça prend 5 minutes hein, à peu près pour incorporer vraiment le beurre au fur et à mesure.
Si vous avez laissé votre crème au citron refroidir un petit peu trop, vous la remettez sur un feu très doux pour une petite minute en mélangeant bien. Comme ça, ça va aider vraiment le beurre à fondre si c'est trop froid. Donc là, c'est bon. Le beurre est parfaitement incorporé. On obtient quelque chose de super crémeux, super onctueux. Donc si vous n'utilisez pas cette préparation tout de suite, vous la filmez au contact, vous mettez un film alimentaire en fait et vous appuyez vraiment au contact. Ça porte bien son nom. Pour faire la pâte brisée, c'est vraiment tout simple. J'ai placé la farine dans un saladier et je vais faire un petit puits comme ça au milieu. Je vais placer le beurre mou, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention, il faut vraiment qu'il soit mou, sinon ça va être assez compliqué à mélanger. La petite pincée de sel qui va bien, sinon ça va être pas terrible du tout. Et ensuite je vais ajouter l'eau. Et je vais tout simplement mélanger, alors à la spatule dans un premier temps, mais après je continuerai avec mes petites mains. Alors si vous trouvez que c'est trop sec, il faudra rajouter un peu d'eau. Et si vous trouvez au contraire qu'il y a un petit peu trop d'eau, il faudra rajouter un petit peu de farine. Donc c'est une préparation vraiment ultra rapide, la pâte brisée. Si vraiment vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie de vous lancer dans la pâte brisée, vous l'achetez toute faite. Vous pouvez faire aussi avec de la pâte sablée. Moi j'avoue que cette recette j'aime bien. Je suis plutôt pâte brisée, mais après il y a, voilà, vous pouvez vraiment varier. Pourquoi pas la pâte feuilletée? Normalement c'est pas ce qu'on utilise, mais bon, si vraiment vous êtes un grand fan de pâte feuilletée, vous pouvez. On vient récupérer toute la farine, tous les ingrédients. Alors attention de ne pas trop mélanger non plus, surtout si vous avez comme moi les mains très chaudes, parce que le beurre va fondre trop rapidement. Et là c'est ce qui se produit, j'ai les mains hyper chaudes, donc du coup je vais rajouter de la farine. Voilà, alors après ce que je vais faire, c'est que je vais la filmer. Je vais la filmer et je vais la placer au frais pour au moins 20 minutes et si vous avez le temps, une petite heure. Alors ça fait une petite demi-heure que la pâte repose au frais. Donc là je vais juste fariner un petit peu. Je vais l'étaler. Alors comme je vous ai dit, moi je vais faire des tartelettes. Donc je vais cuire évidemment la pâte à blanc. Donc là je vais l'étaler sur à peu près 3 mm d'épaisseur. Il ne faut pas quand même que ce soit trop épais ni trop fin. Voilà. Donc du coup j'ai placé mon fond de tarte. Je crois que j'ai oublié d'allumer le micro encore une fois à un moment donné, je suis désolée. Donc j'ai simplement mis en fait le fond de tarte, 3 mm d'épaisseur à peu près, dans les plats à tartelettes. Je vais piquer le fond de chaque tarte. Et là j'ai commencé à préparer des petits cercles en fait de papier sulfurisé. Voilà, hop, je vais les mettre à l'intérieur et là je vais les faire cuire à blanc. Je vais placer des billes en céramique. Si vous n'avez pas les billes en céramique, c'est pas grave. Vous prenez des haricots rouges, du riz, vous prenez quelque chose de lourd. Donc je vais faire la même chose avec le reste. Et ça va partir à 180 degrés pour 15 minutes. Ensuite, je vais retirer les billes de céramique et je vais prolonger encore un petit peu la cuisson. Mais je vous donnerai vraiment le temps exact. Juste après, parce que si j'ai apporté des modifications, ce qui est possible, au moins vous aurez tout juste après. Allez, c'est parti. Ok, donc ça a passé exactement 20 minutes au four et on peut voir que ça commence à dorer légèrement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer maintenant les billes de céramique et le papier sulfurisé et je vais les laisser sécher encore un petit peu, à peu près 2-3 minutes. Dans le four, évidemment, je précise. Donc là, opération délicate, c'est le moment où il ne faut pas vous brûler. Donc faites vraiment attention parce que évidemment les billes en céramique sont brûlantes. Je vais les placer dans une assiette. Voilà ce que ça donne. On voit que ça a commencé à dorer un tout petit peu. Donc là,
c'est encore légèrement humide, je vais le faire sécher comme je vous disais 2-3 minutes dans le four, toujours à 180 degrés bien sûr. Donc ça y est, cette fois-ci c'est bon, j'ai fait sécher tranquillement à peine 3 minutes. Donc le four comme je vous disais, toujours préchauffé à 180 évidemment. Et là c'est impeccable. Les moules sont encore un petit peu chauds. Mais voilà, c'est doré et c'est surtout que ça a bien séché. Donc les fonds de tarte sont prêts, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça refroidisse évidemment complètement. Et ensuite je vous montrerai, il suffit de les garnir et le plus dur est fait. J'ai donc tout à l'heure filmé au contact de la crème pour éviter qu'elle ne se dessèche, qu'elle croûte. Donc là c'est bon, elle a refroidi, je vais pouvoir la récupérer. On va remélanger un petit peu et regardez, hyper onctueuse. Ça va être bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poche à douille. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper d'une poche à douille, mais c'est un peu plus facile pour garnir les tartelettes. Je vais placer la préparation à l'intérieur. Et j'en mets partout. On tapote légèrement pour lui donner un aspect un petit peu plus lisse. Donc là je vais les réserver au frais pour au moins une petite heure et ensuite je mettrai un petit peu de zeste pour la décoration, du zeste de citron vert. Ok, donc là ça y est, c'est bon, ça fait exactement 1 heure que c'est au frais. Nos petites tartelettes sont toutes fraîches. Je vais zester un citron vert pour la décoration. La petite touche finale. Donc avec un citron vert, vous pouvez faire les 6 petites tartelettes au niveau de la décoration. Dégustation. Oh là là. C'est super bon. Oh là là, c'est super méga bon. Je suis trop fière de moi. C'est super bon. Il y a un bon équilibre entre l'acidulé du citron et le sucre. Donc vous aurez compris que c'est une recette qui est très riche. Il y a du beurre, il y a du sucre, mais c'est obligé quoi. Si vous respectez pas ces proportions là, ça sera trop acide ou bien trop sucré. Donc voilà, regardez, la crème se tient. C'est magnifique, c'est trop bon. La pâte, ça vaut vraiment le coup de la faire soi-même. Pour le coup, la pâte brisée, c'est pas compliqué. Je comprends que la pâte feuilletée, ça demande beaucoup de temps et de la technique. Mais la pâte brisée, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc voilà, pas besoin d'être un grand pâtissier pour faire des petites tartes au citron. Toutes simples, regardez. Je suis trop contente. J'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Likez, encouragez-moi avec un gros pouce bleu, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo aussi, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines gourmandises et de prochaines choses super gourmandes.